Salut mes petits oursons, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de découvrir ma recette de pain maison. Donc on est parti. Alors bien sûr pour du pain il faut de la farine. Donc moi j'utilise en premier ingrédient une farine blanche en T65. Voilà, farine boulangère que vous pourrez retrouver en description de la vidéo. Je vais compléter cette farine. Donc là il y a 200 grammes de farine blanche, hein, donc 200 grammes de farine. Je complète avec 200 grammes de farine dite Viking, donc c'est une farine un peu plus complète, avec de la farine de blé en T55, de la farine de seigle en T170, des graines de lin, du son de blé, du gluten de blé, de l'orge maltais. Donc c'est vraiment une farine qui va apporter un goût vraiment puissant au pain et qui va vraiment venir arrondir tout ça. Voilà. Ensuite, on va continuer avec de la levure. Donc là, il y a 4 cuillères à café de levure sèche. Voilà, donc de cette marque-là, que vous pourrez retrouver bien sûr dans le site, sur le site dans la description. Avec cette levure, vous rajouterez 10 grammes de sel. Donc faites attention que le sel ne rentre pas en contact de la levure, sinon ça va annuler le pouvoir poussant. Voilà, donc 10 grammes de sel. Je vous montre pas ce que c'est du sel, je pense que vous le savez. Voilà, sel fin bien évidemment. Ensuite, je rajoute des graines, environ 50 grammes. Donc, c'est un mélange de graines. Vous avez plein de choses. Vous avez du tournesol, vous avez euh, du lin, vous avez du lin bleu, je crois. Enfin, plein de graines. Donc, pareil, des graines d'agriculture biologique que vous pourrez retrouver sur le site dans la description de la vidéo. Encore une fois, si vous voulez avoir un bon pain, eh bien, ils vous font des bons produits. C'est comme tout, si vous n'avez pas de bons produits, ça me paraît difficile de faire des choses de qualité, à mon sens. Ça, après, chacun voit midi à sa porte. Bien sûr, 25 centilitres d'eau tiède, alors pas chaude, hein, tiède, très important, parce que plus c'est chaud, plus ça va tuer le pouvoir levant de la levure, donc il faut de l'eau tiède. Ensuite, je rajoute avant la cuisson, juste avant la cuisson, des graines de sésame noir torréfiées. Et donc ça, en fait, ça va apporter un petit goût vraiment sympa au pain. Voilà. Vous verrez après au montage tout à l'heure. Donc une fois que vous avez tous ces ingrédients, eh bien, on va pouvoir passer au façonnage de la pâte. Donc pour le façonnage de la pâte, rien de bien compliqué, vous mettez vos ingrédients. Donc moi je commence toujours par mettre ma farine blanche, je mets mon sel, je rajoute la farine Viking par-dessus et je rajoute ma levure par-dessus, mes graines et bien sûr l'eau en dernière position. Une fois que tout est bien mis, vous ajoutez votre eau, vous démarrez votre robot à vitesse lente. Moi j'ai 2, donc je mets à 2. Voilà, ça tourne pas trop vite, pas trop fort, et ça va bien mélanger la pâte. Donc le mélange, vous le faites pendant environ 3 à 4 minutes. Alors après, ça va dépendre. Après, c'est chacun en fait voit la pâte quand il l'estime bien. Moi, je vais vous montrer le résultat que moi j'attends de la pâte. Voilà, vous allez voir. Donc là, je vais laisser tourner pendant 3 minutes. Donc je vais pas vous montrer le robot qui tourne pendant 3 minutes, ça n'a aucun intérêt. Je vous reprends à la fin du façonnage. À tout de suite. Voilà, donc les 3 minutes se sont écoulées. Donc vous allez avoir une pâte normalement qui va être assez élastique. Voilà, vous voyez la pâte très élastique. Donc là, moi, c'est vraiment le résultat que je veux avoir de ma pâte, hein. Voilà, donc là, on va mieux voir comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, elle se décolle bien des bords et elle s'enroule bien autour de la queue de cochon, du crochet. Donc là, vous voyez, la pâte, elle est très élastique, mais elle colle pas. Elle colle pas au doigt. C'est ça qui est assez génial. Hop, et maintenant, on va passer au façonnage à la main.
Donc pour le façonnage à la main, vous allez venir rajouter un petit peu de farine sur votre pâton. Voilà, n'hésitez pas à en mettre, voilà, un petit peu comme ça. Ensuite, vous allez venir fleurer votre plan de travail. Pareil, n'hésitez pas à bien fleurer le plan de travail, c'est très important. Dès que la pâte elle colle et vous allez pouvoir venir travailler votre pâte à la main. Voilà, bien tac, allez bien, ça colle un peu, mais c'est pas grave. C'est ça qui est bien, vous avez la matière, c'est hyper intéressant à travailler. Et là, vous allez venir travailler votre pâte, voilà, faire des rabats, l'étirer, hop, et venir faire des petits rabats, tac, la rouler, l'étirer, faire des rabats, et cetera. Donc ça permet de faire rentrer de l'air dans la pâte et c'est ce qui va nous faire les petites alvéoles après à la cuisson. Là, vous voyez, la pâte, elle colle pas avec la farine. Vous voyez, la pâte absorbe toute la farine, mais ça colle pas sur le plan de travail. Donc là, elle est bien, elle est un petit peu collante, très humide et un petit peu collante. Et tac, et là, on veut cette, texture-là. Donc là, elle colle un peu au doigt, c'est normal. Voilà, là, c'est une texture un peu élastique et là, ça va être parfait. Donc vous remettez votre pâte dans votre plat et vous la laissez pousser pendant 1 heure avec un torchon dessus dans un endroit sec, pendant 1 heure. Allez, à tout de suite. Alors mes petits oursons, normalement, si vous avez bien suivi la première étape de la recette, vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. Donc normalement, votre pâte a dû tripler de volume. Voilà, donc là, l'effet de la levure a bien fonctionné. Et on va venir refaçonner la pâte à la main. On va la dégazer, ça s'appelle, voilà. On remet de la farine un petit peu dessus et on va venir fleurer le plan de travail encore. Donc n'hésitez pas à bien mettre de la farine, très important. Et on va venir décoller la pâte. Donc vous allez voir, elle est hyper élastique. Elle est très élastique. Hop. Et là, on va venir dégazer et la placer sur le plan de travail. Elle est assez collante. Voilà. Et on va venir la façonner. Donc là, on va lui donner la forme finale de ce qu'on veut. Alors soit vous faites une boule, soit vous la détaillez en petits pâtons, vous faites des petites boules. Moi, je vais la détailler en fait en forme de, bon, on va dire de pain tradition de baguette, quoi. Ouais, donc je vais la rouler, de la forme que je veux. Donc la forme sera pas parfaite, mais je m'en fous. Moi, je fais pas du pain pour qu'il soit parfait, je fais du pain pour qu'il soit bon. Ouais, donc là, hop, elle colle un peu, donc je vais remettre un petit peu de farine. Vous voyez comment elle est vivante la pâte, vous voyez? Comment elle vit la pâte. On a l'impression que c'est vraiment vivant, mais c'est vivant, hein, la levure, c'est vivant. Voilà, donc une fois que je vais avoir fini de la façonner, hop, voilà, moi ça me convient comme ça, je vais la mettre dans mon plat. Ensuite, je vais la laisser repousser pendant 15 à 20 minutes. Donc ce que je fais en fait, c'est que je mets mon four à préchauffer à 245 degrés et pendant que le four chauffe, en fait, je laisse la pâte, regonfler pendant ce temps-là. Donc ça fait 15 à 20 minutes à peu près. Voilà, donc je le fous moi dans un plat à tarte avec, du papier cuisson en dessous, donc mon plat il est cuit, il n'en peut plus, voilà, il est cramé. Hop et on part pendant 15-20 minutes encore, pendant que le four chauffe à 245 degrés. Donc là, vous allez pouvoir préparer un récipient d'eau, voilà, que vous allez venir mettre dans votre four pendant le préchauffage à 245 degrés. Hop, voilà. Donc le four, vous le démarrez, vous le montez à 245 degrés et vous venez mettre votre petite coupelle d'eau à l'intérieur. Allez, à tout de suite. Donc là, vous voyez votre pain, au bout de 15-20 minutes, il a vraiment, regonflé. Ah, il s'est vraiment encore aplati, il a repris, du gaz quoi, voilà, tout simplement. La levure a refait son action et donc là, on va venir grigner la pâte. Donc on va venir, voilà, faire une entaille au milieu. Après, vous faites les entailles dans le sens que vous voulez. Moi, je le fais dans ce sens-là, permettre à la cuisson de grossir, d'éclater, voilà et je vais venir, avant de l'enfourner, je vais venir le vaporiser d'eau, voilà, l'eau froide, hop. Ça va permettre d'avoir une croûte très croustillante et je vais venir, avant de le mettre au four, ajouter mes graines de sésame noir.
Voilà, donc pas hésiter à en mettre. Voilà, un petit peu partout et ça part au four pour 35 minutes à 210°. Vous baissez votre four de 245 à 210, c'est ce qu'on appelle une chaleur tombante. Voilà et vous enfournez votre pain et on se retrouve tout de suite pour le résultat. Allez, à tout de suite. Et voilà mes petits oursons, donc on se retrouve après 35 minutes de cuisson à 210°, donc vous devriez obtenir un pain comme ça qui a bien éclaté. Voilà, qui est bien ouvert. Alors f attention de ne pas se brûler. Il est un petit peu collé. Je vais changer d'accessoire pour récupérer le pain. Voilà, un petit torchon et voilà. Alors, hop, attention de ne pas se brûler. On décolle le papier. Donc pour savoir s'il est bien cuit, on le tape au dos. S'il sonne creux, c'est qu'il est cuit. Hop. Voilà. On veut vraiment écoute, écoute la Ça croûte. Je vais te faire écouter la croûte. écoute, écoute, écoute. Allez, on va passer à la coupe. À tout de suite. Hop, donc normalement, il faut laisser le pain refroidir sur le dos. Là, je te le coupe tout de suite après la cuisson pour que tu vois qu'il est encore un peu chaud. Ah, écoute cette croûte là, écoute ça. Voilà. Et à l'intérieur, il est encore tout chaud, hein. Voilà. Et vous devriez obtenir quelque chose. Hop, comme ceci. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à le laisser refroidir et déguster. Allez, bon appétit les petits oursons. À bientôt.